Sous le ciel impitoyable du désert, Agar avançait, les pieds lourds et les yeux embrumés, portant son fils Ismaël. Chaque pas l'éloignait de la sécurité des tentes d'Abraham, de l'ombre des palmiers et des puits d'eau fraîche qu'elle avait connus. Ses mains serraient son enfant, son dernier lien avec cette vie de servitude et de promesse. Elle avait suivi Sarah, sa maîtresse, avec dévotion, traversant les années sans se plaindre, acceptant chaque tâche avec humilité. Mais aujourd'hui, tout avait changé. Elle se retrouvait bannie, poussée vers l'inconnu, simplement parce qu'elle avait obéi. Tout avait commencé par un rêve de Sarah, un désir que le temps et le silence avaient transformé en douleur. Sarah, stérile et rongée par l'envie d'offrir une descendance à Abraham, avait décidé de donner Agar en mariage temporaire à son époux, espérant que l'enfant qu'elle porterait pourrait être élevé comme leur héritier. Agar, jeune et obéissante, accepta ce destin imposé, pensant que cela serait pour le bien de la maison d'Abraham. Mais dès qu'elle sentit la vie grandir en elle, une force nouvelle, un lien unique, se forma entre elle et l'enfant. Elle devenait mère, portant en elle une promesse, une part du futur d'Abraham. Cependant, la jalousie dévora Sarah de l'intérieur. Elle regardait le ventre arrondi d'Agar avec une douleur sourde, et, malgré ses propres décisions, elle ne pouvait supporter cette preuve vivante de sa stérilité. Lorsqu'Ismaël vint au monde, Sarah observa en silence ce petit être qui devenait peu à peu une part intégrante de la famille d'Abraham. Elle pensait pouvoir accepter cela, mais la naissance d'Isaac, son propre fils, changea tout. Avec Isaac, Sarah ressentit pour la première fois ce que signifiait être mère, et cette sensation, pure et intense, effaça toute compassion pour Agar et Ismaël. Un jour, alors qu'elle voyait Ismaël jouer aux côtés de son fils Isaac, un sentiment irrépressible de peur et de colère s'empara d'elle. Elle craignit pour l'héritage de son fils et exigea d'Abraham qu'il renvoie Agar et son enfant. Abraham, brisé, consulta Dieu, et le Seigneur le rassura en lui disant qu'Ismaël aussi serait béni et deviendrait une grande nation. Avec un cœur lourd, Abraham laissa partir Agar avec quelques provisions et une outre d'eau. Le désert s'étendait devant elle comme un océan de poussière et de chaleur, un lieu sans vie, sans promesse. Elle marchait, soutenant Ismaël qui peinait à avancer sous la chaleur accablante. Le soleil les consumait, et bientôt, les dernières gouttes d'eau s'épuisèrent. Ses lèvres étaient sèches, son souffle difficile. Elle sentait la vie se retirer de son corps et de celui de son fils. Finalement, n'ayant plus de force, elle posa Ismaël sous un buisson et s'éloigna. Elle ne pouvait supporter de voir son enfant mourir, et son cœur se brisa en silence alors qu'elle se tenait à distance, laissant les larmes couler, un cri muet vers l'invisible. Dans ce silence, quelque chose changea. Une voix s'éleva, douce et rassurante, transperçant la douleur et la solitude d'Agar. « Agar, n'aie pas peur. Dieu a entendu le cri du garçon là où il est. » Cette voix, celle d'un ange, lui indiqua un puits d'eau tout proche. Elle se redressa, sentant une énergie nouvelle l'envahir, et se précipita vers le puits, ramenant l'eau pour son fils et pour elle. Ce puits devint pour Agar plus qu'une source de vie, il était la preuve tangible de la promesse divine. Elle comprit alors qu'elle n'était pas abandonnée et que le destin de son fils, Ismaël, s'étendait bien au-delà de ce désert. Dieu l'avait vue, elle, la servante rejetée, et avait entendu son cri. Elle savait désormais que l'avenir de son fils serait grand. Ismaël grandit dans ce désert, entouré de la force et de la résilience de sa mère. Il devint un archer habile, un homme fort et un chef respecté. La promesse faite à Agar ce jour-là prit vie au travers des générations, et le nom d'Ismaël résonna comme celui d'un grand patriarche. À travers ce voyage d'abandon et de foi, Agar était devenue non seulement une mère, mais aussi un symbole de l'espoir et de la résilience. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante de courage et de foi. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres récits comme celui-ci,
et surtout partagez cette vidéo avec vos proches pour que l'histoire d'Agar continue de résonner au-delà des siècles.